Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa-Roman. Aujourd'hui, nous allons lire, comme à tous les dimanches, un merveilleux verset de la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, j'ai trouvé un verset spécial du 2e chapitre, verset 66. Mais avant de commencer, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Nashti buddhir ayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhaya vayatas shantir ashantasya kutasukam. Traduction. Celui dont le mental n'est pas contrôlé et qui est dépourvu de la connaissance reliée à l'âme est incapable d'atteindre la paix qui est engendrée par la méditation sur le Seigneur. Et sans paix, comment le bonheur serait-il possible? Commentaire. Sans pratiquer la méditation sur le Seigneur, l'être ne peut réaliser son lien éternel avec Krishna, sa propre personnalité transcendantale, et ainsi atteindre la fin de l'existence matérielle. Une telle personne dont le mental est incontrôlé ne peut trouver la paix en ce monde. Elle ne peut jamais atteindre la béatitude éternelle et la félicité transcendantale, ce que confirment les conséquences désastreuses qui résultent de l'incapacité à contrôler le mental. Le moyen le plus facile en cet âge de méditer sur le Seigneur est de chanter ses saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Om Jnanatimidandasya Jnanam Jadam Shadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvashesha Shunnavadi, Paschatya Deshatarine. Donc, très beau verset. Encore une fois, Krishna nous fascine par ses doux enseignements. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment être à l'aise dans l'inconfortable. Parce que si on regarde dans notre vie de tous les jours, ou si peut-être pas aujourd'hui, dans le passé,
Nous avons tous eu, à un moment donné, des moments inconfortables. Je vais vous donner un exemple personnel. Lorsque j'étais au Canada, il y a plusieurs années de cela, j'avais à l'époque un autre guide spirituel qui faisait des pièces de théâtre partout à travers le Canada. Et il y a ce qu'on appelle le Festival des chariots. Et donc lui, avec un bus, il se promenait avec des acteurs partout à travers le Canada pour faire des pièces de théâtre dans les festivals culturels de l'Inde. Donc il y avait des milliers de personnes qui assistaient à ce festival. Et donc à un moment donné, il m'a approché, et, parce qu'il voyait que je dansais bien et tout. Et il m'a posé cette question, il m'a dit est-ce que tu aimerais te déguiser en monstre et danser dans une pièce de théâtre avec d'autres monstres? Et quand il m'a dit ça, je vous avoue, je me suis senti très mal à l'aise. Je me suis vu devant des milliers de personnes déguisées comme un monstre en train de danser et faire une chorégraphie avec plein d'autres monstres sur la scène, et je vous avoue, j'ai eu les chocottes. Je me suis pas senti très à l'aise et je vous avoue, j'ai eu peur. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ça? J'avais honte de pouvoir me présenter comme ça. Et donc, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai refusé. C'était son instruction, parce que c'est expliqué dans les anciens textes de yoga qu'on devrait suivre les instructions du maître spirituel, qui sont là pour nous aider à développer la bonne attitude, l'humilité, la tolérance, et de voir Krishna en chaque chose. Malheureusement, je n'arrivais pas à voir Krishna dans cette situation. Et j'ai refusé. Donc après ça, j'ai compris que j'aurais dû l'accepter parce que on trouve Krishna dans l'inconfortable. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On le trouve dans les moments les plus inconfortables. D'ailleurs, Devanrita Maharaj, il avait expliqué dans une classe quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il disait, à un moment donné, une personne lui avait posé cette question. Il lui avait demandé, selon toi, quel est le meilleur service que nous pouvons faire à Krishna? Et il a répondu, le meilleur service que nous pouvons faire est le service dans lequel nous sommes forcés à crier à l'aide à Krishna. Et quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Pourquoi les Pandavas? Je reviens à cette histoire, mais quand même, c'est le Mahabharata, hein, c'est l'épopée la plus connue dans l'histoire de l'humanité, hein, le Mahabharata. Même aujourd'hui, il y a plein de téléséries sur le Mahabharata. Les Pandavas, ils en sont l'exemple personnel. Ils vivaient tant de difficultés, mais tout de même, qu'est-ce qui a poussé la reine Kunti à prier à Krishna de la sorte? S'il te plaît, Krishna, envoie-moi encore plus de calamités, parce que ce sont dans les calamités que je te retrouve le plus. Et pourquoi Krishna aussi place ses dévots dans cette situation? Si on regarde Prahlad Maharaj, un enfant de 5 ans qui était torturé de toutes les manières par les bourreaux de son père. 5 ans. Et malgré tout, il voyait cette opportunité comme une profonde connexion avec son Seigneur. Et on le voit dans ce verset de la Bhagavad Gita. S'il n'y a pas de méditation sur le Seigneur, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas être heureux. Donc, on devrait se poser cette question, est-ce que j'arrive réellement à trouver le confort dans ma vie? Parce qu'on pourrait se poser aussi cette question, est-ce que c'est naturel de chercher le confort? Est-ce que c'est quelque chose de naturel en soi? On cherche tous le confort en quelque sorte. D'où est-ce que ça vient? L'âme, elle cherche une situation sécure. Elle cherche la sécurité, elle cherche un certain confort, parce qu'elle est faite pour vivre dans une situation qui est confortable pour l'âme. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une situation dans ce monde qui est inconfortable. Parce que le problème, c'est que nous cherchons le confort d'une certaine manière, mais la manière dont nous cherchons le confort dans ce monde nous crée encore plus d'inconfort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est attaché aux fruits de nos actions, nous recevons des réactions karmiques. Et les réactions karmiques nous amènent parfois à des moments de souffrance. Parce que nous prenons quelque chose qui ne nous appartient pas à la base. Et à cause de ça, nous souffrons. Donc, pour trouver le confort dans ce monde, nous trouvons dans une situation qui est fort inconfortable en réalité. Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Et je voulais vous partager un verset que je trouvais intéressant. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué « Oubliant Krishna, l'être vivant a été attiré par le monde matériel depuis des temps immémoriaux. Par conséquent, l'énergie illusoire, Maya, lui donne toutes sortes de misères dans son existence matérielle. » Donc, on pourrait se poser cette question, qu'est-ce qui fait que nous sommes dans une situation de souffrance si le Seigneur est dans notre cœur, qu'il est présent à chaque instant et qu'il nous accompagne vie après vie?
C'est pas que Krishna, il veut nous placer dans une situation de survie ou qu'il veut nous faire souffrir, mais il nous place dans cette situation inconfortable pour nous amener dans le confort ultime, le confort de l'âme dans sa relation avec Krishna. C'est pourquoi Krishna nous place dans cette situation. Parce que si nous étions trop confortables, est-ce qu'on se souviendrait de lui? C'est pourquoi Kunti, encore une fois, on revient à ces merveilleuses personnalités. La reine Kunti, elle explique dans ses prières à Krishna qu'une personne qui a trop de beauté physique, qui a trop d'argent, qui vient d'une bonne famille, qui est trop bonne, au niveau de l'éducation, etc., de la culture, et une personne, c'est ça, qui a de l'argent, qui est éduquée, qui vient d'une bonne famille, il m'en manque un. Pardon? Non, c'est pas ça. Donc, il y a autre chose que je ne me souviens pas. Mais elle dit, une personne qui a toutes ces opulences matérielles, elle n'arrive pas à pleurer le Seigneur. Elle n'arrive pas à pleurer avec sincérité, parce qu'elle a trop d'opulence. Donc ça, c'est un verset qui est révélatoire pour nous. C'est pourquoi Krishna, il nous place en utilisant notre propre karma. C'est pas que, non plus, il dit lui-même dans la Bhagavad Gita, ne me prenez pas responsable de ce qui vous arrive, parce que je réciproque avec le désir des êtres, selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Donc, on se place nous-mêmes dans cette situation parce que nous avons le libre arbitre, et dans ce libre arbitre, nous avons fait des mauvais choix qui nous poussent à avoir des moments difficiles dans notre vie. Parce que si on comprend que tout ce qui nous arrive est le résultat de nos activités passées, alors nous en sommes en réalité entièrement responsables. Donc, Krishna nous accompagne, mais il ne fait pas ça pour... il accompagne le désir des êtres, il dit, je réciproque avec le désir de tous les êtres. Ça, c'est l'amour de Krishna, malgré le fait que les êtres veulent l'oublier. Krishna, il les place dans l'oubli de sa personne. Il dit lui-même, ceux qui veulent m'oublier, qui ne croient pas que je suis une personne transcendantale, que je suis l'origine de tout, je les place dans les ténèbres de l'ignorance. Donc Krishna, pas parce qu'il veut ça, mais parce que les êtres veulent l'oublier. Donc pour que les êtres puissent oublier Krishna, mais Krishna les recouvre par toutes ces couches et par ce qu'on appelle avidya, l'ignorance, qui fait en sorte qu'on ne sait même plus qui on est. Donc que dire de qui est Krishna en réalité. Donc c'est pourquoi la façon dont nous voyons le confort, elle n'est pas très productive parce que nous voyons le confort d'une manière à, on pourrait dire, se gratifier soi-même, en ne comprenant pas l'origine de tout ce qui se passe en réalité. C'est pourquoi la formule de la paix est de comprendre que Krishna, elle maintient tout, qu'il est en contrôle de tout, puis qu'il est notre meilleur ami. Parce qu'à travers ça, on peut comprendre que tout est fait par lui et pour lui. Donc, en réalité, on pourrait se poser cette question, même si volontairement ou involontairement, que nous prenions des risques, que nous faisons rien ou que nous faisons quelque chose, il y a toujours des risques dans la vie et il y a toujours des situations inconfortables. Ça, c'est certain. Peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des moments plus difficiles. Donc, en réalité, où est le vrai confort? Est-ce que le vrai confort se trouve dans notre situation temporaire dans laquelle nous sommes en ce moment? Non. Pourquoi? Parce que si nous comprenons la nature de ce monde, il est impermanent. Ça veut dire que tout bouge à chaque instant. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a pas de début. Il y a un début et une fin à tout ce que nous expérimentons dans ce monde. Donc, c'est pourquoi notre situation, comme elle est temporaire et comme elle est chanchalam, c'est comme par exemple, c'est comme un papillon qui se pose et qui s'en va tout de suite après. On a une expérience, mais elle disparaît rapidement, puis à cause de ça, comme l'expliquait Srila Prabhupada, le bonheur matériel est en réalité un moment temporary relief of distress. C'est un moment temporaire d'arrêt de la souffrance en réalité, parce qu'il y aura toujours quelque chose pour nous déranger. Donc, on pourrait se poser cette question, OK, mais non, est-ce que je fais quelque chose qui fait en sorte que j'empire ma situation? Oui, parce que le verset que je viens de vous lire, il explique que si nous ne sommes pas dans une méditation sur le Seigneur, si nous ne sommes pas connectés avec lui, comme c'est lui la source de l'amour, c'est lui la source de la félicité, et c'est lui l'origine de toute expérience en ce monde, eh bien, si on ne se connecte pas à lui, alors est-ce qu'on peut dire qu'on ressentira vraiment la paix en réalité? Est-ce qu'on sera réellement heureux? Parce qu'il y a un bonheur qui est là, mais comme c'est un arrêt momentané de la souffrance, il y a toujours quelque chose à un moment donné qui va venir nous déranger.
à cause du karma, parce qu'on est habitué à prendre les choses pour soi, à agir pour soi-même, et à cause de ça, on emmagasine plein de réactions karmiques. C'est la nature de ce monde, on ne peut pas la changer. Elle est comme ça, c'est comme chaque gouvernement a des lois qu'on doit suivre, et si on ne suit pas les lois d'un gouvernement, eh bien, il y a des réactions, et parfois une amende à payer, on doit passer en cours, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est la même chose avec les lois naturelles de ce monde. Donc, il y a des choses qui font que nous sommes encore plus inconfortables. Mais le point, c'est que on devrait justement voir comment trouver le réel confort. Et le vrai confort dans notre vie, il vient quand nous devenons conscients de Krishna et de notre relation avec lui. Parce que on est une âme spirituelle. C'est pas qu'on est... on est une âme spirituelle dans une expérience matérielle temporaire. C'est pas l'opposé. On est à la base une âme spirituelle. Et c'est pourquoi, justement, le réel confort, comme nous sommes des âmes spirituelles, le réel confort, il est d'être dans notre relation avec Krishna. Parce que l'âme, elle est une partie intégrante de Krishna. Elle dit ça dans la Bhagavad Gita aussi, chapitre 13, verset 34, que nous sommes Mamai Vamso Jivaloki, que nous sommes une partie intégrante de lui-même. Donc, comme nous faisons partie de sa réalité, de sa vérité, eh bien, si nous ne vivons pas en méditation sur lui, en connexion avec lui, c'est sûr que notre vie sera inconfortable. Parce que de toute façon, elle reste toujours inconfortable. Mais, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que comment est-ce que nous pouvons être à l'aise dans l'inconfortable? C'est que nous prenons conscience que tout est le plan de Krishna. Souvent, on a la tendance à vouloir, justement, avec cette mentalité de contrôle, de vouloir faire les choses par nous-mêmes, et on a une frustration, on a une déception, on a une peur ou une inquiétude parce qu'on a notre plan dans la vie. Mais est-ce que vous savez, Prabhupada lui disait une blague, il disait, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait le plus rire Krishna? C'est quand on lui partage notre plan. Parce que Krishna, il a son plan pour lui. Et lorsqu'il entend notre plan, c'est parfois un plan qui est complètement différent du plan qu'il a pour nous. Et il sait que le plan qu'il a pour nous est la meilleure chose pour nous. Parce qu'il y a une différence entre ce que je veux et ce que j'ai besoin. Krishna, il sait ce que nous avons besoin. Il sait aussi ce qu'on veut et il est réciproque avec ça. Mais en même temps, il sait ce que nous avons besoin. C'est pourquoi un tellement beau verset dans le Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, où Krishna, il explique que par amour pour ses dévots, lorsqu'ils ont des désirs matériels, il est réciproque avec leurs désirs et il leur donne des facilités matérielles, mais pas trop pour qu'ils restent connectés avec lui, pas trop pour qu'ils restent dans le souvenir de lui. Ça, c'est sa miséricorde et c'est tellement beau. Malgré le fait que Krishna, Krishna, il devient endetté envers nous. Lorsque nous faisons un pas vers lui, il fait un pas vers nous aussi. Mais on pourrait des fois se poser cette question, mais je fais tellement de pas vers Krishna, pourquoi Krishna ne vient pas dans ma zone de confort? Je veux que ma vie soit comme ça, j'aimerais que mon service soit celui-là, j'aimerais que les autres soient comme ça avec moi. Et pourquoi Krishna ne vient pas dans ma zone de confort? Mais non. Parce que le point, c'est que nous sommes faits pour servir Krishna. Nous sommes faits pour se souvenir de lui et relationner avec lui. Donc, il faut aller vers le monde de Krishna. On ne demande pas à Krishna d'entrer dans notre monde, parce que notre monde, il est fait d'illusions. Parce que notre monde, il est fait des impressions de nos vies passées, et naturellement, notre perception des choses, elle est biaisée par notre faux ego. Donc, c'est sûr que si on demande à Krishna, il est dans notre cœur, il est réciproque avec nous, et comme il nous accompagne, il est dans notre monde, mais en même temps, il est ailleurs aussi. Donc, on devrait plutôt penser, OK, Krishna, il est là, il m'accompagne vie après vie, mais comment moi, je peux aller vers lui dans sa vérité, dans cette vérité aussi avec laquelle je suis fait pour vivre moi aussi. Donc, c'est ça qui est important, de devenir conscient, parce que la méditation sur le Seigneur, c'est ce qui nous rend heureux en réalité. Donc, si on ne médite pas sur le Seigneur, on restera malheureux, parce qu'on est une âme spirituelle qui est faite pour vivre dans la vérité avec Krishna. Krishna, c'est notre vérité. Je le répète cela, mais des fois, il y a des choses qui restent, des principes, des phrases qui restent, mais qui sont tellement belles et profondes. Notre seule réalité est notre relation avec Krishna. Notre seule vérité est notre relation avec Krishna. Tout le reste est tellement éphémère, tellement temporaire et tellement illusoire. C'est juste un rêve, tout ça. Donc, c'est pourquoi on doit apprendre à méditer sur Krishna. Ça se fait comme l'expliquait Swamiji dans le chant du Mahamantra, parce que dans le Mahamantra, il y a tout. Le Saint-Nom est tout, absolument tout. Il contient non seulement Krishna, sa bien-aimée, son monde éternel, mais aussi notre vérité.
On doit pleurer notre vérité. Lorsqu'on chante le Saint-Nom, on doit pleurer notre vérité. On doit chercher notre vérité. C'est tellement important parce qu'elle est présente pleinement dans la vibration transcendantale. Parce qu'on fait partie du paysage de Krishna. Parce qu'on est une partie intégrante de lui-même. Donc c'est pourquoi dans la vibration transcendantale, il y a une connexion tellement spéciale à avoir et on doit méditer là-dessus. On doit rester connecté à ça. C'est tellement important. Donc, on cherche le confort, mais aussi on a des aspirations spirituelles dans la vie. On aspire à notre vérité, on aspire à la pure dévotion, à prendre refuge en Krishna. Mais est-ce que, si on se pose la question, qu'est-ce que je cherche le plus? Est-ce que je cherche plus le confort matériel ou je cherche plus l'aspiration spirituelle à être avec Krishna? Parce que, comme Krishna explique aussi dans la Bhagavad Gita, il y a deux cris dans le cœur de l'être. Il y a le cri de l'âme qui cherche sa vérité, mais il y a aussi le cri du faux ego qui cherche le confort matériel. Donc, l'un, on pourrait dire, OK, est-ce que je dois laisser l'un pour l'autre? Mais non, si on comprend que notre réel confort, il est dans notre relation avec Krishna. Et ça ne veut pas dire non plus de vivre dans la pauvreté. Mais ce qui veut dire, c'est que on doit, comme par exemple, si on prend l'exemple de la reine Kunti, si on veut faire du progrès spirituel, on doit sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que l'ignorance? Le tamas, c'est lorsqu'on a les deux pieds pris dans la boue. Dans le sable mouvant, on ne bouge plus, il ne se passe plus rien. Ça, c'est le tamas. Et c'est destructeur parce que dans l'ignorance, il ne se passe plus rien. Ça ne bouge plus. C'est comme le moteur est arrêté. Et ça, c'est un problème. Donc, on pourrait dire que rester dans sa zone de confort, c'est le mode de l'ignorance. Lorsqu'on est dans la passion, trop de passion, on devient en mode de crise parce que là, on s'étire trop. On veut trop faire de choses par passion, on veut trop réaliser de désirs et à cause de ça, on s'étire et là, on perd pied. Mais quelle est la vertu? C'est la zone créative où on grandit, où on devient conscient de Krishna, on peut se souvenir de lui. Ça, c'est la vertu. Et c'est pourquoi Krishna met tellement d'emphase sur la vertu dans la Bhagavad Gita. Parce que dans la vertu, on peut plus facilement se souvenir de lui. Le style de vie dans la vertu nous permet de plus facilement méditer, d'avoir un mental qui est plus apaisé. Donc, c'est pourquoi la vertu est importante. Mais on doit entrer dans cette zone créative, et pour entrer dans cette zone créative où on grandit, où on devient conscient de Krishna, et on est conscient de son plan pour nous dans notre vie, au quotidien, à chaque instant, on doit sortir de notre zone de confort. De toute façon, si on est honnête envers nous-mêmes, on n'est jamais confortable dans ce monde. Il y a toujours quelque chose pour nous déranger. Et même si on essaie d'être le plus à l'aise possible, il va quand même toujours y avoir, par exemple, vous êtes sur le bord, vous êtes en dessous des cocotiers, sur un hamac, il y a la belle brise, il y a le sable blanc, et à un moment donné, il y a un moustique qui vient vous dans l'oreille juste à côté. Et là, vous n'arrivez plus à lire, et là, vous êtes complètement perturbé. Juste un moustique. Juste un moustique. Donc, en réalité, est-ce qu'on est vraiment confortable? Non, on n'est pas confortable parce qu'on est une âme spirituelle qui est faite pour vivre dans l'éternité avec Krishna, qui est faite pour vivre un bonheur incommensurable, un amour tellement pur, tellement profond. On est fait pour ça. Donc ça, c'est le réel confort de l'âme. Donc c'est pourquoi le réel confort de tous les êtres vivants est notre relation avec Krishna. La vraie paix intérieure est de méditer sur lui. Et la vraie félicité est de développer notre relation avec lui. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir dans notre vie. Et là, on pourra réellement expérimenter le vrai confort dans notre vie. La vérité de l'âme lorsqu'elle s'épanouit dans sa relation avec Krishna. Parce que c'est dans ça qu'on peut réellement vivre le confort ultime. C'est pourquoi Krishna, ça c'est important. Parce que des fois, on peut même blâmer le Seigneur pour ce qui nous arrive. Mais pourquoi Krishna, il nous place dans des situations difficiles? Pourquoi il nous envoie des tests? Pourquoi parfois il nous fait vivre certaines difficultés? C'est pour justement sortir de notre zone de confort, pour qu'on soit dans un espace où on peut se souvenir de lui, où on peut grandir, développer les bonnes qualités dans notre vie. On a besoin de ça. C'est pourquoi on en a besoin. Et Krishna, il dit, comme par exemple Arjuna, au départ, il ne voulait pas prendre de risques parce qu'il avait peur des réactions de ce qui allait arriver s'il allait se battre contre des membres de sa famille. Et Krishna, à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, de toute façon, tu sais Arjuna, j'ai déjà tout décidé du sort de cette bataille. Tout est déjà décidé par ma volonté, quoi que tu fasses ou pas.
Tout mon plan est déjà organisé. Donc c'est pourquoi, comme j'ai déjà décidé de la conclusion de cette bataille, bats-toi Arjuna, mais comme un service pour moi, fais-le pour moi, parce que j'en ai décidé ainsi. Et c'est la même chose pour nous aussi dans notre vie. C'est pourquoi la Bhagavad Gita elle est importante pour nous. Parce que ce que Arjuna vit, on le vit aussi. On est dans le champ de bataille de Kurukshetra. On a nos doutes. On a nos upadis, nos identifications avec ce corps, qui font en sorte que nous avons des doutes, des incompréhensions, et parfois on se sent perdu. Et c'est normal. Mais on a besoin tellement on a besoin de Krishna, puis on a besoin d'accepter justement son plan dans notre vie, de comprendre que ce qu'il fait est la meilleure chose pour nous, et que malgré le fait qu'il nous place dans des situations inconfortables, cette situation, même si elle peut être parfois très difficile, elle est la meilleure situation pour moi. Donc j'avais pris quelques notes que je voulais vous partager, que je trouvais très beau. Donc je vais vous le lire. Le monde est tamponné comme un endroit temporaire qui est plein de misère. Donc tout cet inconfort volontaire et involontaire n'est pas là parce que Krishna veut que vous ressentiez de la douleur, pas parce que Krishna veut que vous soyez en insécurité, pas parce que Krishna veut que vous vous mettiez dans une situation où vous luttez, mais parce que Krishna veut vous amener au confort ultime. Krishna veut vous amener à la paix ultime et veut vous amener à la réalisation ultime de la réalité suprême. C'est beau! C'est tellement beau! Ah, c'est Svayam Bhagavan Keshava Maharaj, un nouveau sannyasi dans le mouvement de Prabhupada. J'ai trouvé ça très beau. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on parlait du mode de l'ignorance. Donc, ne pas faire quelque chose, en réalité, c'est tout aussi risqué que faire quelque chose dans notre vie. Donc, comme il y a un risque de toute façon, et si on ne fait rien, on ne va pas avancer, pourquoi ne pas prendre de risques pour Krishna? Pourquoi ne pas sortir de notre zone de confort pour pouvoir être dans une situation où nous pouvons plus facilement méditer sur lui? Pourquoi ne pas nous disposer d'une manière à ce que nous acceptons certains inconforts pour pouvoir justement se placer dans cet espace où on peut travailler sur nous-mêmes aussi? Parce que nous en avons besoin. Et on devrait même prier Krishna pour ça. Bhakti Tirtha Swami, il disait aussi une belle prière. Il disait que, s'il te plaît, Krishna, si tu veux bien, Krishna, enlève ce qui est défavorable dans ma vie pour mon progrès spirituel. Et s'il te plaît, si tu peux protéger ou, si tu veux bien, amener ce qui est favorable dans ma vie. Donc, si on prie de cette manière, on doit s'attendre aussi à ce que Krishna enlève certains éléments dans notre vie qui sont négatifs, qui sont défavorables pour notre progrès spirituel, mais c'est aussi une belle méditation. Parce que notre mental, comme l'expliquait, notre mental nous pousse à agir d'une certaine manière, mais notre mental est notre pire ennemi. Notre mental, il a son plan. On fait nos calculs pour rester dans notre zone de confort. C'est pourquoi, justement, comme on a notre propre plan, on devrait prier sincèrement à Krishna. S'il te plaît, Krishna, je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu sais qu'est-ce qui est le mieux pour moi. S'il te plaît, place-moi dans cette situation qui peut être le plus favorable pour moi, pour m'aider à progresser spirituellement. Peu importe ce que c'est. S'il te plaît, aide-moi. C'est important. On doit prier. Parce que Krishna est réciproque avec le désir des êtres. Et si on ne le prie pas, si parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort, ben Krishna, il ne peut pas non plus se forcer. Il est réciproque. Parfois, il nous place dans des situations pour nous aider à progresser, mais en même temps, il ne le fait pas trop. Parce que Srila Prabhupada, il disait que Krishna, il n'envoie jamais un test qu'on n'est pas capable de passer. C'est intéressant aussi. Ça veut dire que Krishna, en même temps, il respecte nos limites. Mais en même temps, il met un peu de pression pour nous aider à progresser. Mais si, par nous-mêmes, on a cette intention de cœur. S'il te plaît, Krishna, j'ai besoin de progresser. J'ai besoin de développer les bonnes qualités, la bonne attitude. Aide-moi, s'il te plaît. Si tu veux bien me placer dans cette situation qui va m'aider à progresser spirituellement, j'en ai tellement besoin. C'est tellement important pour moi. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant que nous terminions la classe? Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jainatai Gora Premanande. Allez.